Hey, salut testeurs, comment ça va vous autres? Bon, ça va bien, ça va très bien aujourd'hui. Parce que je pars en vacances, les testeurs. Désolé pour l'angle de la caméra, je ne peux pas tenir la caméra en conduisant. Fait que. Hey, je m'en vais en Gaspésie pour la première fois de ma vie, la gang. Je suis vraiment énervé comme un petit enfant. Un petit enfant qui s'en va, en camp de vacances. Fait que ouais, en direction de Granby pour aller chercher mes acolytes. Puis, fait que c'est ça. J'espère que le son est pas trop mauvais. J'espère qu'on va avoir un beau voyage. Je me suis dit, je vais peut-être vlogger un peu. Je sais que vous aimez ça, les vlogs. Donc, je me suis dit, un beau petit vlog, là, un matin. Pendant les vacances. Évidemment que je vais pas filmer toutes mes vacances pour en profiter un peu. Puis aussi parce que mes amis aiment pas ça de filmer. Fait que je vais plus filmer moi. Mais si la chance s'y prête, on va aller visiter quelques magasins. Peut-être des magasins de jeux. Oh! Les magasins de jeux, peut-être, on passe par une coupe dans ce coin-là que j'ai pas souvent accès. Donc, peut-être qu'on ira jeter un œil. Restez à l'affût, les testeurs, sur les prochaines semaines, les vidéos. Peut-être pas aujourd'hui, mais si vous voulez voir des vidéos un peu en primeur, ben, allez rejoindre mon TikTok, Mike Test. Puis, c'est ça. Fait que. Sinon, je vous ai préparé plein de vidéos. En fait, vous avez vu sur les vidéos-là, vous avez sûrement déjà vu les autres vidéos. Ok, c'est ça. En direction de Granby, les testeurs. Bonne journée à tous. Hey, c'est un peu. À Saint-Paul, c'est nuageux, hein, c'est bizarre. J'espère avoir de la belle température là-bas. En tout cas, on va voir ça là-bas. Hey, salut testeurs. Donc, premier arrêt, les testeurs, on n'avait pas le choix d'arrêter à Madrid, sur le bord de la 20, proche de Drummondville. On va aller voir les dinosaures. À l'époque, il y avait un restaurant, là, le Madrid, qui s'appelait. Il a malheureusement fermé, c'est juste devenu un McDo puis un Saint-Hubert. Mais ils ont gardé les dinosaures. Et vous voyez qu'on voit proche de la 20. Des dinosaures un peu maganés, on s'entend, mais bon. C'est quand même un arrêt obligatoire quand on passe par là. Ensuite, on s'est arrêté plus loin un peu. Faire un pipi et regarder ça la vue. Je me souviens plus exactement c'était dans quel coin, mais c'est très beau, très beau. Et finalement, on est arrivé à notre premier arrêt pour la nuit, une auberge à Rivière-du-Loup. Regardez ça, je vais vous faire visiter. Belle petite auberge, une auberge un peu jeunesse. Le monde dort, il y a des dortoirs, il y a des chambres isolées. Donc je vous emmène avec moi. On va découvrir ça, les testeurs. Regardez ça, la belle auberge, style un peu victorien. Vous allez voir en dedans, c'est très beau. 4 étoiles quand même, l'auberge. C'est assez excellent pour une auberge, on entend. Une belle porte en bois. Vous allez voir en dedans, c'est beau. Beaucoup de bois. Regardez ça, des belles marches. Tout fait en bois. Ici, on a le petit salon, qui est commun à tout le monde. Ici, on a des chambres, 3 étages au bâtiment. Ici, c'est le modeste accueil. Donc, on arrive là, on se présente. Puis on reçoit nos clés, notre chambre. Le beau petit salon ensuite, il y a plein de jeux de société, puis un piano aussi dans le milieu. Pas très accordé par contre. J'avoue que le piano n'était pas très accordé. Des bons divans, je me suis assis un bout de temps sur un beau petit divan à côté, très confortable. Donc on a une bibliothèque avec plein de livres et puis des jeux de société, on peut s'amuser. Et ensuite on va arriver face à la salle à manger principale. Une longue table avec pas mal de chaises. Donc le monde peut manger là. C'est pratique peut-être l'hiver, ce genre de choses-là. L'autre porte ensuite communique sur un salon puis une toilette. Je vais vous montrer aussi la cuisine. Belle cuisine. Malheureusement, il y avait du monde dans la cuisine. Je voulais pas trop filmer. Regardez ça comment c'est beau. Wow, le déjeuner était prêt à être servi. Et je vous montre l'extérieur.
La porte qui est juste devant communique avec la chambre de bain. En haut, on peut monter à l'étage. Donc, il y a un tableau, un beau tableau écrit toutes les activités de la région au moment où on se trouvait là. Donc, ça, c'est la porte qui mène à la cuisine. Deuxième bâtiment, moi je dormais dans ce bâtiment-là. Donc, c'est là que j'étais. Il y a 2 bâtiments. Ensuite, on a beaucoup de tables extérieures. Je vais vous montrer l'endroit pour faire les feux. Ça, c'est la cour où on arrivait en fait. Donc, voilà. Donc, le bâtiment ressemble à ça. Deuxième bâtiment. Il y a 3 étages aussi. Il fallait monter par la marche qui est ici. La porte est là pour aller en haut. Il y a une porte aussi en bas pour le premier étage. Donc, c'est là que j'ai dormi personnellement, dans le 3e étage. Fait que je vous montre un peu ici quelques arbres plantés, quelques plantes. Et ici, on a un ancien foyer qui a été converti comme en feu de camp pour la gang qui s'assied autour du feu. On s'est couché tôt nous autres, on n'a pas vraiment. On a été fatigués de la route qu'on avait faite. Un beau petit 4h30 de route, on s'est couché. Là, je vous montre le couloir. Le couloir qui était. Fallait que je prenne pour aller dormir. Donc, chaque fois que j'allais aux toilettes, fallait que je passe par là. Fait que, y a un autre couloir là qui mène pas à la rien. Fait que moi j'avais monté les marches ici, c'est le 3e étage. Pas très pratique, les marches étaient vraiment hautes en plus. Fait que on fait du cardio un peu pour aller à les marches. Fait que, y avait même une petite baie vitrée. Et la chambre numéro 16, c'était la mienne. Je vous montre ça, que ça avait l'air. Regardez ça. Un lit double, un lit simple. Moi, j'avais le lit simple parce que je suis petit. Et puis, une chambre assez modeste. Pas la climatisée, malheureusement. Ensuite, on est allé à la cantine Flavie. Regardez ça, le beau paysage de la cantine, en face de la cantine. Incroyable. Regardez ça, la bonne poutine. C'était absolument incroyable. Sérieusement. Meilleure poutine ever. Tonne de crevettes. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs quand on est allé. Ça c'est un peu, encore une fois, sur le bord de l'eau. C'est tellement beau. Je me tannerai jamais de ce vue-là. Le fleuve Saint-Laurent. Ensuite, on s'est arrêté plus tard. Un autre d'arrêt pipi. Donc, encore une fois, pas encore en Gaspésie. Et on s'est arrêté à Matane. Dans une petite microbrasserie. Je me souviens plus du nom, malheureusement. Mes amis bien fans de microbrasserie, donc on s'est arrêté. Beaucoup de beaux services, on peut même goûter. Hein, vous voyez, les comptoirs. Au comptoir, on peut goûter. Des échantillons. Ensuite, on est arrivé à notre 2e arrêt pour la nuit. Bien fait pour 2 nuits, le camping. Pas super comme camping. Je vous conseille pas de temps d'y aller. En fait, il y a beaucoup de choses qui étaient sur le plan qu'il n'y avait pas finalement parce que c'était en construction, soi-disant, ou ces choses-là. C'était pas le meilleur camping. Les terrains sont défrichés, bizarres. Regardez ça, les orages. Fait que, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Broche à foin pas mal. On a déjà attaché ça après mon char pour faire de l'air. Sinon, on allait mourir carrément. Mais on s'en est sorti. Ça, c'était proche de Percé. On est s'arrêté à Percé. Donc, on regardait le beau petit village à Percé. Plein de commerces locaux, c'était vraiment cool. On est allé au musée. Musée, belle exposition, très interactif. Regardez le beau petit film. Il y avait une vraie bombe de sous-marin qui est vraiment explosée. Un petit livre aussi, c'est interactif. Ça, je tourne la page. Puis ça va changer complètement. Ouais, ça change complètement l'image. C'est assez fou. Musée très cool à visiter, pas très long. Mais très interactif, il y a une carte du monde. Ça explique un peu comment la Gaspésie est transformée, tout ça. Ensuite, on a été à la plage au sable blanc, sauf qu'il n'y a pas de raie blanc. Mais... Et finalement, le fameux rocher percé à percer. Là, on va de loin, j'ai été voir le plus proche, malheureusement. J'ai oublié de filmer. On est aussi allé à la rivière aux Émeraudes, une petite rivière qui... on peut se baigner, puis l'eau est vraiment froide, vraiment froide, il y a des chutes. On voit un peu l'eau émeraude en bas ici, on peut se baigner, très cool comme place. Je me suis amusé un peu à faire du ralenti. Je trouve ça vraiment cool, le ralenti avec mon appareil photo.
Belle petite place, beaucoup de monde. C'est loin dans le bois, faut marcher 20 minutes, mais c'était cool quand même. Ensuite, je vous avais promis une arrêt au Spoutnik. Spoutnik, jeux vidéo. Salut les testeurs, regardez où est-ce que je suis. Spoutnik en Gaspésie, les testeurs. Fait que, je vous avais promis des vlogs. En voilà un, entre autres, qui parle des jeux vidéo. Concept de la chaîne, donc regardez ça. Yes, Spoutnik. Là, vous voyez à l'envers, malheureusement. Si vous voyez à l'endroit, c'est parce que j'ai changé la vidéo de bord. Là, mais... donc, je vais essayer de filmer en dedans. Je vais demander si j'ai le droit. C'est pas tous les jours qu'on vient à Gaspésie. Presque 10 heures de route. Hein? J'espère qu'on se voit de quoi de pas pire. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble en dedans. Petit magasin, honnêtement, mais il restait beaucoup de jeux jeunesse. Beaucoup de jeux quand même. Beaucoup de jeux, si on voit le jeu de Switch, le DS, des jeux de société que j'avais pas vu depuis longtemps. C'est un Rix Legacy, Century, plein de jeux, beaucoup de jeux anglophones aussi. Des jeux, plein de jeux de Game Boy, DS, des figurines. Il y a beaucoup de stock dans ce magasin-là. Encore une fois, d'autres jeux de société. Et voilà, donc bel arrêt. Ensuite, on va s'arrêter plus tard aux toilettes. Et encore une fois, une belle vue. On choisit nos arrêts pour les toilettes. Et ensuite, on est arrivé à notre avant-dernier arrêt pour une autre nuit. Le camping Bûcheron. On voit les chaises Bûcheron comme là, c'est l'accueil. Ici, notre chaise juste à côté. Salut les testeurs, j'espère que ça va bien vous autres aujourd'hui. Moi, il fait noir, je viens d'arriver. Vous savez, j'étais en vacances. Je viens d'arriver à mon dernier hôtel. Ben, motel, en fait. Je vais visiter ma chambre, les testeurs. Regardez bien ça. Vraiment, c'est pas pire. Une petite chambre. Mais pour un motel, c'est bien. Très bien, même. Donc, on regarde ça ensemble. Oui, on avait des crochets, des crochets pour accrocher notre linge. Rien de particulier là-dedans, on s'entend. Des supports fournis. Regardez, là, on a la lampe. Ça, c'est pour la fan. Contrôler la fan au plafond. La lumière, évidemment. Regardez ça, le locker qui est pété. Je trouve ça vraiment bizarre, honnêtement. Au moins la porte à ce bord, pareil. Ici, on a un micro-ondes avec 2 verres, dont une coupe de vin. Bon, c'est une chambre pour 1 ou 2, fait que... Oui, une coupe. Mais sans chip que j'ai trouvé, c'est excellent. On avait le câble, cool, on avait le câble, mais je sais pas trop comment ça marchait, fait que j'ai écouté Netflix. Une grosse TV. Et un petit en bas frigidaire, comme dans tous les hôtels, on s'entend. Ça, c'est un motel, mais bon. De l'orangeade de près. Ensuite, mes bagages. Et on a un beau lit queen size, donc très grand lit. Avec l'air climatique qu'on voit juste en haut. Donc, ouais. Un beau grand lit qui était vraiment, vraiment confort. C'est un des lits les plus conforts que j'ai dormi dedans, vraiment. Fait que l'air climatisé en haut, yes, on aime ça. Il fait chaud, hein. C'est la seule place que j'ai eu l'air climatisé dans le voyage. J'ai pas beaucoup dormi. Ensuite, ici, on a des couverts de surplus. Je n'ai quasiment eu besoin tellement qu'il y a des frettes. Un faux pot de fleurs. Bon, c'est mieux que rien. Ensuite, la tête de lit. C'est tout doux. Et on a ensuite 2 lampes de chaque côté. Avec, on s'allume comme ça. Puis on a même une prise de courant dedans. Pratique pour brancher son téléphone. Donc voilà la chambre. Petite chambre, mais quand même cute. Et il reste la pièce de résistance. Il reste ça, la belle peinture. Porte de grange pour la chambre de bain. Très cool, là. Je vous montre ça. C'est une vraiment belle chambre de bain. Regardez ça. Là, c'est tout petit, mais c'est vraiment beau. Bon, toi, on s'en fout un peu, mais bon. La toilette. Sur la toilette, il y avait du toilette, des serviettes, plein d'affaires. Bon, une vitre. Des serviettes, encore des serviettes, papier de toilette. Regardez ça. On a un verre, des Kleenex. Super beau lavabo. Tout petit, mais quand même beau. Ensuite, on a des verres. On a aussi du savon en barre. Et du shampoing. Les savons en barre qui sont tout petits, disons. Les shampoings, voilà. On en avait 3. Je
me suis pas gêné, je m'en suis servi. Et ensuite, la place de résistance, la douche. Regardez ça, la belle douche. Waouh! C'est une des belles douches que j'ai vues dans un motel. Belle douche en verre. Avec. Bon, c'est pas du vrai marbre, on s'entend. C'est pas du vrai marbre, mais regardez ça, la belle douche. Waouh, c'est la plus douche. Clairement, la douche la plus confortable qu'on a eue dans le voyage. Dernier arrêt, les testeurs, on est dans le coin de Lévis. Je me suis dit, bon, tant qu'à dans le coin de Lévis puis Québec, hein, on va faire un arrêt chez cet endroit mythique qui est seulement à Québec et à Lévis. Un petit creux avant de partir, donc on va arrêter là. Hein, sûrement que ceux du Québec connaissent de quoi je parle. Et oui, je parle de Ashton. Ashton, les testeurs. À chaque fois que je passe dans le coin, j'arrête là. Mais je passe pas souvent, mais bon. Fait que, une cantine assez correcte. Donc au final, je vous montre quelques photos. J'ai vraiment eu un très très beau voyage. Une semaine, un petit peu plus qu'une semaine. Ça a vraiment été cool. On a pu jouer au pool. À côté du rocher percé, incroyable. On a pu aussi admirer la vue. La vue, je ne m'étendrai pas. J'ai failli rester là juste pour la vue. Avec un bon petit café le matin. Ça, on apprécie. Donc, vraiment un beau voyage. Je suis sûr que je vais retourner en Gaspésie un jour. Ah, je sais, je me suis baigné dans la mer. La mer qui était vraiment frette par contre. Hein? On va avouer. Là. C'est frais. C'est genre en bas de 50 degrés moins. Là. Mais je voulais dire que je me suis baigné dans la mer une fois. Là, j'étais dans l'eau complète. Le nom, mais. Fait que j'ai bien aimé ça. Et puis on a mangé tellement. On a tellement bien mangé. Tous les restaurants, c'était écœurant. Un restaurant qu'on a moins aimé sur toute la gang qu'on a faite. Et là, on s'est fait à manger aussi. Ben, ça coûte cher de m'emmener. Et moi, devant le rocher percé. Donc, j'avais le soleil d'en face, malheureusement, sur cette photo-là. Nice. C'est la seule photo que j'ai de moi avec le rocher percé. Donc, de retour chez moi, les testeurs. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié la Gaspésie, mais vraiment beaucoup. Faut que j'y retourne un jour parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais voir que j'ai pas pu voir. Une semaine en Gaspésie, c'est pas ça. Une semaine pour visiter une région du Québec. Le Québec, c'est tellement grand, tellement que c'est impossible. Surtout pas la Gaspésie, hein? C'est incroyable. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de fun en Gaspésie. J'aurais quasiment resté là. J'aurais quasiment resté là. Mais ce qui m'a fait hésiter, c'est que, je vais vous dire, on est allé visiter Spoutnik en Gaspésie, vous l'avez vu dans le vlog. Malheureusement, c'est le seul magasin de jeux vidéo dans cette région-là, en Gaspésie. C'est le seul, imaginez. Incroyable. Y a pas de game. Les autres, il n'y a pas de GameStop ou des Big Games, ils n'ont pas ça là-bas. Il faut être dans des Walmart ou des grandes chaînes, genre Best Buy, ces affaires-là. Puis même là, je l'ai même pas vu. Il y en a sûrement, là, mais je l'ai pas vu. Fait que si les autres de la Gaspésie qui m'écoutent, ben dites-moi s'il y en a d'autres, là. Mais honnêtement, je pense que c'est le seul dans toute la Gaspésie. C'est incroyable. Fait que non, je pourrais pas vivre là-dedans. Un seul magasin de jeux vidéo? Non, 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 non. Impossible que je vive là. Hein, on est fan ou on l'est pas. D'ailleurs, en parlant du Spoutnik Gaspésie, j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai été chercher là-bas. J'ai un peu dévalisé. J'ai hâte de vous montrer ça dans une prochaine vidéo, les testeurs. Vidéo qui s'en vient probablement la semaine prochaine ou cette semaine, je sais pas encore. Faut que je check mon planning parce que là, de ce temps-là, j'ai tellement pas beaucoup de temps. C'est ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos parce que honnêtement, j'ai pas le temps de tourner. Puis quand je reviens le soir, je suis brûlé. Je travaille tous les jours. Euh, tous les jours jusqu'à le reste de l'été. C'est pas dur. Tous les jours, je travaille. Fait que quand je me tape un peu de journée de 9-10 heures, j'ai pas le goût de revenir faire une vidéo puis avoir l'air bête. Fait que, mais je vais réussir en. De pouvoir, mais inquiétez-vous pas, je vais quand même vous faire des vidéos. Ça, c'est sûr. On est bientôt 500, puis je veux pas qu'on lâche le morceau. 500, wow. Donc j'ai essayé d'acheter un peu de matériel dernièrement pour améliorer les vidéos puis la chaîne. Vous l'avez vu, j'ai acheté dans la vidéo, j'ai fait des 2 ans. J'ai acheté un fond vert pour faire l'éclairage. Il va manquer de l'éclairage pour éclairer ce fond-là, parce que mon éclairage actuel, bon, vous voyez, il y a souvent des ondes, des choses, fait que c'est pas super. Souvent le background n'est pas assez éclairé, je me suis déjà fait mentionner. Il faut acheter une plus grande lumière pour ça. Mais pour l'instant, j'ai pas le budget, mais c'est pour ça que je travaille tous les jours cet été.
pour vous et pour moi, pour améliorer les vidéos. Et durant les derniers soldes, merci Amazon, dans les derniers soldes, ils sont forts, hein, Amazon. Il y a de la misère à résister des fois. Puis j'ai décidé d'acheter ça pour améliorer mes vidéos. Fait que ça va être bénéfique pour vous et pour moi. Donc j'ai acheté un Stream Deck. Vous voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Un Stream Deck, ouais. Ça fait longtemps que j'en voulais un pour faire le montage. Ça va être pratique pour le gaming aussi. Hein. Je veux faire aussi un peu des vidéos roleplay. Je vais parler un peu. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous le tease encore. J'aime ça vous teaser comme ça. Je vous le dis encore, mais ouais, les vidéos roleplay, fait que ça va m'aider beaucoup avec ça. Ça va m'aider aussi dans mon montage, puis ça m'aide aussi dans le quotidien, dans tout ce que je fais sur mon PC. Donc voilà. Ça va beaucoup m'aider. Peut-être que si jamais ça vous intéresse, on fera une review du Stream Deck, voir qu'est-ce que j'en pense. Si jamais c'est encore utile aujourd'hui, en 2023, un Stream Deck. Mais je pense que vous n'avez pas la réponse. Là. Mais si jamais ça vous intéresse. Je suis pas YouTuber tech, mais j'ai toujours aimé ça voir les vidéos de tech. Puis c'est le fun aussi d'avoir la vie de quelqu'un qui. Pas juste quelqu'un qui connaît ça. C'est le fun d'avoir la vie de quelqu'un, un avis différent des fois, peut-être. De quelqu'un qui travaille pas en tech, puis qu'il en fait pas nécessairement tous les jours. Mais bon, hein. Donc voilà. C'est tout pour la vidéo des testeurs. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu puis vous abonner si ce n'est pas fait. Donc, go tout de 500 les testeurs. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut testeurs.